Toulouse, le 16 juillet 2024. Madame, nous revenons vers vous au sujet de l'accident dont vous avez été victime le 18 décembre 2022. Votre contrat vous permet de bénéficier d'une indemnité forfaitaire de 800 €. Le règlement correspondant vous parviendra prochainement par virement. Votre dossier est à présent terminé. Nous procédons à son classement. Restant à votre écoute, nous vous prions de recevoir, Madame, nos sincères salutations. Alors vous voyez ça, cette lettre. C'est celle que la compagnie d'assurance G a envoyée à une victime d'accident que j'ai accompagnée, à Nicole. 800 € d'indemnité alors qu'elle a subi un accident de cheval et qu'elle a très mal au dos, voire qu'elle a du mal à faire certains gestes du quotidien. Ce n'est pas assez. Cette proposition, elle est inacceptable. Mais le pire, c'est que cette lettre, c'est un cas parmi des millions. Alors, en France, chaque année, et spécialement en 2022, il y a eu 5 300 000 victimes d'accidents. Ça a coûté 19 milliards d'euros aux compagnies d'assurance. Alors, comme ça a l'air impressionnant. Sauf que, dans la vraie vie, chaque victime a perçu 3 585 €. C'est pas assez, c'est un scandale. Mais malheureusement, c'est le sort que les compagnies d'assurance réservent aux victimes d'accidents. Alors pourquoi? Parce que les victimes d'accidents, elles sont seules, elles sont isolées, elles sont affaiblies, elles ne savent pas comment s'en sortir dans leur démarche, elles ne savent pas comment se défendre face aux compagnies d'assurance. Mais ça suffit, les indemnisations au rabais, c'est terminé. Vous devez prendre la responsabilité de votre dossier d'accident. Vous devez vous défendre contre les compagnies d'assurance. Alors, je vais vous montrer que c'est possible. Dans cette conférence, je vais vous expliquer comment vous pouvez y arriver. Et je vous garantis que dans 20 minutes, vous aurez compris comment vous pouvez faire face à une compagnie d'assurance. Je m'appelle Sophie Malbec, j'ai été avocat pendant 22 ans et j'ai mis mon expérience à profit au service des victimes d'accidents. Je m'occupe exclusivement de ces personnes-là aujourd'hui. Alors, je vous parle des autres, mais moi aussi, j'ai dû me défendre face à ma compagnie d'assurance. À chaque fois que je la vois, je rigole. La bouille d'andouille que vous voyez sur cette photo, bon, bah, c'est moi. On est le 14 septembre 2022. Il est exactement 16h12. Je viens de remonter de la salle de réveil. J'ai été opérée en urgence pour la première fois de ma vie. Parce que ce jour-là, j'ai eu un accident. J'ai eu un accident corporel de la vie. Alors, le temps qu'il a fallu à mon corps pour se remettre, j'ai été arrêtée pendant 1 an. 365 jours. Et cet arrêt, ça aurait pu carrément remettre en péril ma situation professionnelle libérale de l'époque. Mais pas du tout. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai été indemnisée. Et j'ai touché 80 000 €. Alors bah oui, ça m'a mis à l'abri financièrement pendant cette période compliquée. Comment j'y suis arrivée? D'abord, je ne me suis pas laissée impressionner par mon assureur. C'est lui le caillou dans votre chaussure! Ensuite, très important, j'ai été entourée
par mes proches, par le corps médical. Et surtout, j'ai géré mon dossier. Du premier jusqu'au dernier jour, du jour de l'accident jusqu'au jour où j'ai perçu le dernier centime de mon indemnité. Et aujourd'hui, on est le 25 janvier 2025. J'ai rebondi. Voilà, c'est pas tout à fait la même bouille. Alors, j'ai rebondi parce que j'avais les bons outils. J'avais les bonnes clés pour défendre mon dossier. Ce n'est pas le cas de la grande majorité des victimes d'accidents corporels. Vous, les victimes d'accidents, la seule chose que vous savez, c'est que ce qui vous est arrivé, ce n'était pas prévu et que vous n'en êtes pas responsable. Dans votre quotidien, vous souffrez physiquement, moralement, émotionnellement. Cette situation a l'impact vos loisirs, votre vie personnelle, votre vie sociale, votre intimité. Et ça peut aussi impacter vos finances, votre sécurité financière, votre sécurité matérielle. Ça fait beaucoup. C'est lourd. Ça fait un sacré chamboulement dans votre vie. Et puis, vous vous sentez isolé, affaibli. Vous croyez, je dis bien vous croyez, que vous êtes à la merci des compagnies d'assurance, alors qu'il existe pourtant des solutions pour sortir de ce cercle vicieux. Alors les compagnies d'assurance, elles ont bien compris. Elles ne sont pas programmées pour défendre vos intérêts. Vous êtes un simple numéro de dossier, clairement. Et pire, elles jouent sur votre ignorance, elles jouent sur votre faiblesse. Elles sont dans leur cercle vertueux. Moins elles vous indemnisent, mieux elles se portent, plus elles s'enrichissent. Mais ça, vous, les victimes, vous pouvez casser ce cercle vicieux. Vous pouvez reprendre les commandes de votre dossier. Vous pouvez le faire sauter, ce fichu caillou qui est dans votre chaussure et qui vous empêche d'avancer depuis votre accident. Et grâce à ma méthode, celle que je vais vous expliquer, je vais vous montrer que vous pouvez y arriver. Alors, au fil des années et de mon expérience professionnelle, j'ai eu l'idée de la mettre au point, cette méthode. Ça, c'était avant. J'ai oublié de zapper. Ah ouais, là aussi. Alors, ma méthode. Donc, pour vous montrer comment vous allez pouvoir vous défendre face à une compagnie d'assurance, je vous demande d'imaginer que vous avez décidé de partir en haute montagne et que vous voulez atteindre coûte que coûte le sommet. Alors ça, vous n'allez pas pouvoir l'improviser. Impossible. Pour ça, pour atteindre le sommet, il va falloir suivre une méthode bien précise, bien rodée, qui repose sur 3 piliers. Et grâce à ces 3 piliers, vous aurez tous les outils pour reprendre la main, pour vous défendre. Alors je lui ai donné un nom, la méthode PRD. P pour préparation, R pour rigueur et D pour détermination. Alors, la préparation. Les alpinistes. Ah oui, parce que pourquoi je parle d'alpinistes? J'ai oublié de vous dire une chose importante, c'est que pour mettre au point cette méthode, je me suis à la fois inspirée des récits des grands alpinistes et de ma propre expérience dans le massif du Mont Blanc notamment. Donc, les fameux alpinistes, avant de partir en haute montagne, vers le sommet qu'ils ont choisi, ils préparent leur sac à dos. Mais préparer leur sac à dos, ça ne s'improvise pas. Ils passent en revue tout ce dont ils auront besoin. Les crampons, les piolets, les sangles, les mousquetons, la corde, les vivres de course, la réserve d'eau, le GPS,
la carte hygiène, et j'en passe. Tout est passé et repassé en revue. Rien ne doit manquer parce qu'une mauvaise préparation, un sac à dos où il manque un objet technique indispensable, c'est l'échec assuré. Le sommet ne sera pas atteint. Pour les dossiers des victimes d'accidents, c'est exactement la même chose. Quand j'accompagne une victime d'accident, d'abord, bien sûr, je prends le temps d'écouter son histoire. Ça, c'est le début du début. Et si elle décide de me confier son dossier, eh bien, je l'aide à préparer son dossier, pièce par pièce, pas après pas. Alors, dans son dossier, qu'est-ce qu'il y a? Avant tout, il y a les pièces médicales. Et déjà, ça peut être volumineux. Mais ce n'est qu'une partie du dossier. Il y a aussi les pièces administratives, les pièces personnelles, les pièces financières. Et pour ne rien oublier, on prend le temps, ensemble, de passer en revue tous les domaines de sa vie. Le pro comme le perso, les loisirs comme le social, sans oublier l'intimité. Et ça, c'est parfois confrontant, parce qu'on remue le couteau dans la plaie. Alors une fois qu'on a rassemblé toutes les pièces, on les classe par thème, dans un ordre bien précis. Mais pourquoi? Bien parce qu'on ne va pas les garder, on va les transmettre au gestionnaire du dossier qui représente la compagnie d'assurance. On va les transmettre à l'expert médical qui va examiner la victime. Mais sans cette préparation, en fait, on n'ira nulle part. Comme les alpinistes, sans leur sac à dos, ils ne prennent pas le départ de leur course. Alors voilà, votre sac à dos est prêt, l'heure du départ a sonné, on va y aller. Le deuxième pilier, la rigueur des formations professionnelles. Les alpinistes, donc ils ont leur sac à dos qui est prêt et ils prennent le départ de leur course en haute montagne. Mais là, attention, ils doivent connaître parfaitement l'itinéraire, mais non seulement le connaître, mais surtout le suivre, pas à pas. Ils appellent ça d'ailleurs la voie, les alpinistes. Ils donnent des noms à leur course en montagne, ils appellent ça les voies. Et ils suivent cette voie scrupuleusement, parce que s'ils s'en éloignent, ils se mettent en danger ou ils se mettent en retard. Donc c'est un risque de ne pas atteindre le sommet. Eh bien, après, dans le suivi de leur parcours, ils peuvent tout d'un coup se retrouver nez à nez avec une paroi verticale de glace. Voilà, dans ce cas-là, ils sortent leur matériel technique, les crampons, les piolets, les cordes, les mousquetons, les sangles. Et là aussi, chaque geste compte et doit être réalisé dans un ordre bien précis. Crampon, crampon, piolet, piolet. Crampon, crampon, piolet, piolet. Je l'ai vécu. Hein. Parce que s'ils ne font pas ça, s'ils ne font pas les gestes dans le bon ordre, c'est risque de chute quand même. Autre chose aussi, dans le parcours des alpinistes, s'ils sont sur un glacier et qu'ils sont obligés de s'encorder les uns après les autres avec leur ligne de vie, le premier, celui qui est devant, il doit absolument communiquer avec les autres et inversement pour prévenir ses compagnons d'un danger, une crevasse ou un pont de neige qui est un peu faiblard, qui risque de céder. Communication permanente. Dans un dossier de victime d'accident, c'est pareil. Quand je reçois une victime, je commence par lui expliquer quelles sont toutes les étapes de son processus d'indemnisation. C'est un itinéraire, c'est une voie. Et ces étapes vont être suivies dans un ordre bien précis aussi. Si on va dans le désordre, ça ne marchera pas. Si on oublie une étape, ça ne marchera pas. Je vous donne un exemple tout simple. Une victime me consulte. Mais moi, je ne peux pas chiffrer ses préjudices, mettre des chiffres en face des colonnes, si avant, elle n'a pas été examinée par un expert médical. Pas d'expertise, pas de chiffrage.
pas de chiffrage, pas de préjudice. Si on ne suit pas le bon itinéraire, la victime sera pas ou très mal indemnisée. Donc autant suivre le bon itinéraire et arriver à destination, qu'elle touche son chèque, son virement. C'est ça l'objectif. Autre point important dans la rigueur, la communication. Eh bien, à la manière d'une première de cordée, je mets un point d'honneur à informer en permanence mes clients de tout événement nouveau qui se produit dans leur dossier. Exemple, le gestionnaire du dossier désigne un expert médical. Eh bien, j'en informe immédiatement ma victime, on se voit, on prépare. Et on prépare le dossier, bien sûr, mais ça, c'était l'étape d'avant. Mais là, on prépare le moment venu, le jour J de l'expertise médicale. Ça va être chaud patate. Il faut parer aux surprises et aux questions pièges pour éviter de répondre à côté et que ça desserve la victime. Inversement, je demande toujours, parce qu'on fait un travail d'équipe, je demande toujours à mes clients de m'informer de tout événement nouveau dans leur vie, parce que ça peut justement modifier le parcours, demander des ajustements. En résumé, si on suit le bon itinéraire, si on communique de manière fluide et régulière, alors notre travail d'équipe, il va être performant. Troisième pilier, mon préféré, la détermination. Imaginez les alpinistes, leur sac à dos nickel, l'itinéraire, tout se passe bien. Ils sont dans le tracé, ils communiquent parfaitement entre eux. Mais il va leur manquer un petit truc quand même. Il va leur falloir en plus une sacrée dose de détermination. Parce qu'imaginez, à 3500 mètres, il peut y avoir des imprévus, des obstacles qui se mettent sur le parcours. Et ça peut être la météo qui change, alors que les prévisions prévoyaient vraiment un temps merveilleux, parfait, un grand ciel bleu. Bah, tout d'un coup, une tempête de neige, le brouillard qui se lève, le vent qui se met à souffler bien fort, commence à avoir des petites douleurs musculaires, articulaires, la fatigue se fait sentir. Bah, dans tous ces cas, en fait, ils ont juste deux options. Soit ils se laissent déborder par ces imprévus et ils renoncent à atteindre le sommet. Soit ils décident de puiser dans leurs ressources, de rester focus sur leur objectif et de rejoindre le sommet. Eh bien, pardon de me répéter, mais dans un dossier d'accident corporel, c'est exactement la même chose. Déjà, vous les victimes, quand vous arrivez, quand vous commencez votre parcours d'indemnisation, vous êtes en état de vulnérabilité. Et les compagnies d'assurance, elles l'ont bien compris, ça. Je vous rappelle que vous n'êtes qu'un numéro de dossier. Elles vont tout faire pour vous décourager. Elles vous feront aucun cadeau. Et dans ce cas-là, vous aurez aussi deux options. Soit vous vous laissez impressionner et vous dites « Oh là là, oh, j'arrête, j'abandonne ». Soit vous dites « Non, moi je veux être indemnisé, coûte que coûte. Je veux y aller sur ce putain de sommet ». Alors, tel un guide de haute montagne, je suis là. Je suis là pour veiller à ça, pour faire sauter les obstacles. Je suis là pour vous seconder, pour agir à votre place si nécessaire. Par exemple, vous ne savez pas comment chiffrer vos préjudices, les méthodes de calcul, c'est complètement hermétique pour vous, ben, je m'en charge, pas de problème. Vous ne vous sentez pas capable de relancer, parce que Dieu sait s'il faut le faire, le gestionnaire du dossier. Mais moi je le fais, hein, je les appelle, je leur téléphone. Si vous voyez l'état de mon agenda, c'est des matinées relance. Puis troisième hypothèse, la compagnie d'assurance avance des arguments et vous ne savez pas quoi répondre. Je m'en charge. En fait, je suis votre guide du début jusqu'à la fin. Préparation, rigueur.
détermination. Alors, quand on a réuni tous les ingrédients et qu'on est au sommet, jackpot! On y est arrivé, quoi. Mission accomplie. On a fait sauter le caillou de la chaussure, là, ça y est. Là, il a valdingué dans les bas-fonds du massif des Alpes. Alors justement, je vous laisse imaginer. Vous êtes au sommet du Mont Blanc. Vous retournez. Et vous apercevez derrière vous, à peine, le point de départ de votre itinéraire. Et puis vous regardez devant vous. Et vous apercevez le massif des Alpes à perte de vue. L'horizon, il est ouvert. Une nouvelle tranche de vie peut commencer. C'est exactement ce qui est arrivé à Anaëlle, que j'ai accompagnée. Anaëlle, 30 ans, elle a fait une mauvaise chute à vélo. Elle a été blessée au genou, elle a été opérée une première fois, une deuxième fois. Elle déclare le dossier à son assureur, protection garantie accident de la vie. Et après plusieurs mois d'attente, on lui propose royalement de lui verser 2 000 € sans expertise. Waouh! Et quand elle prend rendez-vous avec moi et qu'elle vient en rendez-vous, elle est juste choquée. Alors je prends le temps de lui expliquer comment ça peut se passer, comment on peut justement inverser cette tendance, parce que là c'est juste scandaleux, 2 000 € pour un genou. Parce que je vous passe les détails de toutes les conséquences de sa chute et de ses opérations. Eh bien, je l'ai accompagnée parce qu'elle a décidé, sur les conseils de sa tante, que j'avais accompagnée quelques années auparavant, elle m'a confié son dossier. Alors, on a mis les bouchées doubles. Je l'ai aidée à préparer son dossier, je l'ai briefée pour l'expertise médicale qu'on a demandé et exigée et obtenue, parce qu'au départ, on ne la lui proposait pas. On a monté le dossier pièce par pièce, pas après pas. Une fois qu'elle a été expertisée, et même je l'ai briefée pour son expertise médicale, parce que c'était important pour elle de savoir quoi dire, quoi pas dire, il fallait faire le tri pour être au top le jour de l'expertise médicale. Ensuite, j'ai chiffré tous ces préjudices. On a négocié poste de préjudice par poste de préjudice. Et on n'a rien lâché jusqu'à ce qu'on décide ensemble que la proposition était acceptable. Et on a réussi, on a trouvé un accord. On a fait sauter le caillou de sa chaussure. Elle a touché 38 000 €. Et avec cet argent, elle a pu faire des travaux dans l'appartement qu'elle venait d'acheter. Mission accomplie. Alors, maintenant que vous savez que vous avez la méthode pour vous défendre face à une compagnie d'assurance, maintenant que vous savez qu'elle fonctionne, eh bien, si vous voulez en savoir plus, je vous ai préparé une petite surprise. C'est un QR code. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce QR code? C'est ce que j'ai appelé le kit des premiers secours de la victime d'accident. Tout plein de petits conseils utiles qui vous permettront déjà de mettre un pied dans votre processus et de vous dire « ouais, je vais y arriver ». Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.